Venez pas me parler de Chesney, venez pas me parler d'Araujo, venez pas me parler des défenseurs, venez pas me parler d'un seul joueur du FC Barcelone ce soir. 3-3 face à Bruges, ça vous étonne? Moi toujours pas. Et on passe à une faute de perdant. Heureusement qu'il lui prend pas le ballon. Ce soir frérot, faut qu'on parle. Là c'est pas tonton, c'est frérot. Parce que ça commence à faire beaucoup. Paris, vas-y j'accepte. Champion d'Europe, très très fort. Luis Enrique, pressing tout terrain. Allez, Séville, ça m'a fait mal au cœur. On perd 4-1. Je me suis dit bon, ça va servir de leçon. Le Real, il y a des blessés. On perd entre guillemets que 2-1 dans un classico. Mais il faut quoi pour comprendre? Eric Garcia, l'un des meilleurs joueurs de la saison au FC Barcelone, en conférence d'après-match. Ils étaient très dangereux en contre-attaque. En 2 passes seulement, ils étaient dans la surface de réparation. Bah oui, on le voit tous. Sur le terrain, ils le voient, ils le ressentent, on le voit derrière notre écran. Expliquez-moi comment Hansi Flick ne le voit pas. C'est un aspect que nous devons absolument améliorer. Je pense que l'équipe a bien réagi et nous nous sommes créés des occasions, même beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup trop, pour pas finir au fond. Mais quand on est mené, qu'on marque un but et qu'on encaisse un autre 5 minutes plus tard, c'est dur. Bah oui, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à se faire porter par un Lamine Yamal très loin de ses réels standards habituels. Sous Pubalgi, on va bluffer personne. En fin de match, il s'est littéralement surpassé pour nous sortir de la merde grâce à une frappe contrée et un petit bijou individuel. Au bout d'un moment, faut comprendre quelque chose. Pourquoi toutes les équipes qu'on joue réussissent à marquer autant de buts? Pourquoi toutes les équipes qu'on joue, on a l'impression que leur 9 c'est R9? Tout simplement parce qu'on laisse de l'espace à toutes les équipes qu'on joue. Que tonton refuse de s'adapter, que tonton refuse de réaliser que défensivement on est tellement fébrile qu'offensivement on est clairement plus au niveau de l'année dernière parce que Lewandowski n'est plus à son niveau et qu'il est plus titulaire et qu'il a été blessé, que Rafinha est blessé et que Lamine Yamal est blessé. Si ton attaque peut pas marquer plus de buts que l'adversaire, adapte-toi et défends. Ça commence à faire beaucoup là. C'est là, juste là. Tiens, tiens, tiens. Mes lunettes. Non, tu comprends toujours pas? Premier but, regardez la hauteur de la défense. Deuxième but, regardez la hauteur de la défense. Troisième but, regardez la hauteur de la défense. Hansi Flick, tu regardes pas mes vidéos, pas de souci. Frankie de Jong, c'est un match que nous aurions dû gagner, nous devons faire beaucoup mieux, nous devons nous adapter, nous le savons et nous y travaillons, blablabla. Ce n'est pas le seul facteur, mais si vous encaissez 3 buts, il est très difficile de gagner. Joueur numéro 1, Fermin Lopez. On aurait pu gagner ce match, c'est un goût amer. Encaisser autant de buts, c'est la responsabilité de toute l'équipe. Je pense que nous avons encaissé trop de buts ces derniers temps. Je crois que c'est le cas de presque tous les matchs où nous avons joué. Joueur 2, Ferran Torres. Nos adversaires nous étudient aussi, ils savent comment nous jouons, ils savent d'où nous pouvons constituer une menace et ils mettent en place les outils pour nous contrer. Nous ne pouvons pas encaisser autant de buts, joueur 3, car cela rend le match difficile pour nous et nous oblige également à marquer beaucoup de buts. Nous devons donc identifier les points à améliorer. Joueur 4, nous savions que c'était une bonne équipe, surtout à domicile. C'est une équipe très forte et le terrain est difficile. Beaucoup de respect de la part de Lamine Yamal, mais en réalité... Mais il est difficile de gagner quand on encaisse 3 buts, voilà ce que nous devons améliorer et c'est ce à quoi nous réfléchissons actuellement. Ah bon? C'est pas l'impression que j'ai. Hansi Flick, il ne s'agit pas seulement de défendre, nous devons être vigilants lorsqu'il se crée des occasions en une ou deux touches de balle. Frérot, les joueurs là, ils parlent. Là, ça peut être un tournant dans ta carrière, dans la saison du Barça. Si tu rattrapes pas le vestiaire et que tu te rattrapes pas tactiquement, que des joueurs se mettent à tenir de genre de propos. Ce qui n'était pas du tout le style des joueurs du Barça. Mais ils ont tous souligné la même chose. Encaisser 3 buts, on encaisse trop de buts. Il y a du respect, c'est normal. On ne tire pas sur le coach de manière déclarée, c'est normal. Mais le message est le même que tous les Barcelonais passent en vidéo, en commentaire derrière leur télé. C'est plus possible ce système. Ça nous fait trop de mal. Tonton, s'il te plaît, je t'en supplie, change. T'es à 70% aujourd'hui. C'était le meilleur joueur du FC Barcelone là aujourd'hui avec Firmin. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Moi, je me demande si Lamine Yamal, il mérite un effectif comme le FC Barcelone. Pas le FC Barcelone en eux-mêmes, hein, mais cet effectif-là. Cet effectif est trop faible pour Lamine Yamal. Le niveau est trop bas autour de lui. On le voit de plus en plus lorsque il y a des joueurs comme Pedri qui sont absents. Parce que Lamine Yamal, il doit faire des efforts défensifs pour pouvoir aider Jules Koundé qui est en difficulté, qui met même en difficulté sur les exploits offensifs qu'il pourrait faire. Je suis désolé, aujourd'hui, il n'a pas été aidé. Mais malgré ça, il est décisif. Regardez les stats qu'il a. Les stats qu'il a pour un joueur qui joue à 70%. Parce que oui, il a une pubalgie, les gars. Une pubalgie, ça fait super mal. Il a réussi 100% de ses triples. 100%, il est passé à chaque fois. Il a gagné tous ses duels, tout en ayant touché 42 ballons. C'est pour ça, les gars, je vous dis un truc. Lamine Yamal, c'est pas donné qu'il reste au FC Barcelone toute sa carrière. À un moment donné, s'il n'y a pas de trophée, s'il n'y a pas de Champions League, il y a un moment donné qu'il va penser à partir dans un autre club. En tout cas, c'est un FC Barcelone faible. Défensivement, c'est pas assez. Remettre quand même à la mode des défenseurs qui savent défendre, au lieu d'avoir des défenseurs qui savent simplement relancer. Latéraux qui soient beaucoup plus concentrés. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre quand bien, alhamdoulilah. C'est donc ça le flick ball.
Non, parce que regardez, hein, ça laisse des autoroutes à des joueurs qui leur qualité première, c'est la vitesse. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, hein. Ça parle beaucoup du Xabi Ball, ça se moque beaucoup de Xabi Alonso. Mais flic, quel désastre! Tous les buts, littéralement tous les buts encaissés sont sur une ligne haute. Il y a un moment donné, c'est quand que tu vas arrêter de faire ça en fait? Ça pue la merde! T'as toujours pas compris? Regardez, les buts, c'est une dinguerie. Je vous les ai tous mis, hein. Les 3 buts, ça part de 3 actions, dont les actions sont une ligne haute. Parce que quand c'est pour se moquer de Xabi Alonso, il y a du monde, hein. Mais alors quand c'est pour reconnaître les torts de votre propre coach, on n'entend plus grand monde. Parce qu'aujourd'hui, il peut remercier Lamine Yamal, hein. Parce que moi, j'ai littéralement vu le match, c'était Yamal versus Bruges. Et s'il n'a pas une individualité comme celle de Yamal aujourd'hui, le match, je peux vous le certifier qu'il ne le gagne pas. Bref, en tout cas, continuez de vous moquer du Real Madrid, mais vous, oubliez vos problèmes. Voyez que ceux des autres. Ça ira mieux pour vous. Vous avez raison. J'en ai marre de cette défense. J'en ai marre de ce piège du hors-jeu. Hansi Flick, tiens des lunettes, tiens des lunettes. Tu vois pas? Tu vois pas comme nous que cette défense haute, elle tue nos joueurs? C'était la copie conforme du match face à l'Inter. Le même match aujourd'hui, mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est Bruges en face. C'est Bruges. Regardez cette image. Regardez cette image. Corner, mal frappé de la Yamal. Derrière, tu t'exposes de fou. Parce que tes joueurs, ils jouent haut comme ça. Koundé, regardez, il était où? On s'expose tellement avec ce système. Ça veut dire qu'à chaque paire de balles, vu que tu joues extrêmement haut, à chaque coup de pied arrêté, derrière, c'est danger. Et peu importe les joueurs que tu as en face, hein, ils seront capables de jouer bien contre nous. Il a fait le match de sa vie. C'est pas compliqué en même temps. Tu pars à la limite du hors-jeu, on te sert. T'es souvent en infériorité numérique défensivement, donc y a rien de compliqué. Même moi, j'aligne une équipe au quartier, je vous assure que je mets au moins un but au Barça. Tellement cette défense, elle est catastrophique, elle est cataclysmique. On est nuls. Moi, le Barça, il me choque. Franchement, il m'impressionne. Quand j'ai commencé à regarder le début de saison, j'ai capté direct qu'on était 3 fois moins fort défensivement que l'année dernière, chose que je pensais être limite impossible, puisque les dirigeants ont dit qu'ils géraient la situation, on le voit. Quand j'ai vu le Barça perdre contre l'équipe 2 de Paris, je me suis dit, Paris, ils sont vraiment en forme. Mais putain, c'est chaud. Quand on a perdu contre le Real, une équipe qu'on massacrait matin, midi, soir l'année dernière, je me suis dit, putain, c'est chaud. Mais je me suis dit, contre les petites équipes, on va tous les botter. Eh ben non. Maintenant, même contre les petites équipes, on est en danger. Bruges, tu les mets dans notre championnat, ils sont même pas top 8. Et même contre ce Bruges-là, on réussit quand même à ce que ça soit super serré et en plus on gagne pas. Comme quoi, n'importe quelle équipe, elle peut taper le Barça cette saison. N'importe laquelle. Il suffit juste que Lamine soit pas en forme. Si Lamine, il est pas en forme, on est mort. Le couloir, Balde Rashford. Même la merde de Rottweiler, elle a un meilleur goût que leur couloir. Je peux dire merci Lamine, et en même temps je me dis, contre Bruges, ce que Lamine il a fait, c'est normal. Mais tellement à côté, il était entouré de grosses merdes qui puent. T'as vu une merde qui rendrait élégante un vide à ordures? Que waouh, c'est contre Bruges. N'importe lequel de nos... Mais contre Bruges, jadis, le Barça, contre Bruges, il te met l'équipe C, il te les tabasse. On est tombé si bas, mais on a une poule de merde, on va se qualifier. Mais est-ce qu'on va se qualifier dans les 8 premiers? Je sais pas, frère. Comment tu peux être aussi sûr qu'on va se qualifier dans les 8 premiers? T'as regardé le match? On est tellement à la ramasse au milieu de terrain. Si t'as pas De Jong, c'est la folie. Heureusement qu'il était là pour toucher tous les ballons. Cassadove, Fermin, je l'ai pas trouvé ouf, les gars. Mais arrêtez. Première mi-temps, ça va. C'est contre Bruges. Deuxième mi-temps, c'est le chaos. Le chaos. Le chaos. Magnéto. Bref. Inch'Allah, si Dieu le veut, on va se qualifier. C'est tout ce que je peux te dire.